Salut à tous, c'est Tony. Donc là, je vais répondre à la question de Tony. Quel est le statut de ta société? SARL, SAS, URL, SASU, etc., etc. Et pourquoi? Alors, je vais t'expliquer. Je suis pas déjà indépendant. Pourquoi je suis pas indépendant? Parce que quand tu es indépendant, si tu fais une grosse connerie, on peut venir chercher ta maison. Ou si tu as des dettes, on vient chercher ta maison. Donc moi, j'ai voulu séparer mon activité de ma personne morale. C'est comme ça qu'on dit. Du coup, je me suis mis en société. J'aurais pu me mettre en EIRL, en EURL ou en SARL. À l'époque, j'étais pas marié avec ma femme. D'ailleurs, je suis toujours pas, on n'était pas paxé. Donc ce que j'ai fait une SARL. Elle a mis des billes dans ma société. Et du coup, on a fait une SARL ensemble. Mais j'aurais pu faire une SARL tout seul en uniperso, ou etc., etc. Mais j'ai voulu mettre ma femme, comme ça, quand on aurait des enfants, ou s'il arrivait quelque chose à l'un ou l'autre de nous deux, au moins l'autre pourrait récupérer une partie de l'entreprise. Parce que quand t'es pas paxé, au fait, t'hérites pas. Donc là, ça permettait de, s'il arrivait quelque chose, qu'elle récupère au moins une partie de l'entreprise. Faut toujours penser à ça. Hein. Il peut toujours nous arriver quelque chose. Donc moi, je suis en SARL. Au départ, j'étais à 50-50. Suivant mon comptable, que je ne remercie pas pour ce choix merveilleux. En fait, il faut savoir que quand tu es à 50-50, tu dépends pas du RSI ni des URSSAF, tu dépends pas du RSI. À l'époque, on dépendait pas du RSI, tu dépendais des URSSAF. Du coup, alors je t'explique pas, il faut payer ta fiche de paie tous les mois. Les cotisations URSSAF dans le bâtiment avec les congés payés, tu prends 1000 € de salaire par exemple, t'en laisses 1000 ou 1200 au final, ça coûte une blinde. Et la protection elle est mieux. Mais au final, quand tu dois aller bosser, bah, tu bosses, hein. T'es malade, t'es pas malade, tu vas quand même bosser. Donc moi ça m'a coûté très très cher cette histoire. Et je regrette le choix. Donc tout de suite l'année d'après, ou je sais plus quand, on a modifié les statuts, je suis repassé en gérant majoritaire. Et du coup maintenant je dépends du RSI. Et c'est beaucoup mieux. Si je prends 1000, je laisse 500 de charge, tout simplement, c'est pas compliqué. Donc si je prends 500, je laisse 250 de charge. Si je prends 2000, je laisse 1000 de charge. Donc tu vois, sur 1000 €, si je prenais 1000, si j'avais pris, on ne dit pas si je prenais, je pense, c'est pas français. Si j'avais pris sur 1000 €, si j'avais pris, si j'étais aux URSSAF, anciennement les URSSAF, enfin, si j'étais aux URSSAF, j'aurais laissé 1200 € de charge. Là, tu vois, si je prends 1000, je laisse 500 de charge. Donc je fais une économie de charge de 700 €. Donc tu vois que les 700 € là que je fais d'économie, je peux faire du bas de lin, du ce que je veux comme placement. Et du coup, mon entreprise fait une économie de 1600 € par mois sur 1000 € de salaire. Ou 375 € sur 500 €. Donc tu vois, financièrement, pour moi, c'est beaucoup mieux. Par contre, le souci quand tu es au RSI, c'est si tu dépends du chômage, le RSI, tu as un minimum, enfin, anciennement le RSI, tu as un minimum, tu as un montant à payer minimum par an qui est de 3500 ou je sais plus combien. Donc si tu dépends du chômage, même si tu prends pas de salaire avec le RSI, il faut savoir que tu leur dois 3500 €. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de comptables qui préfèrent que les... Oh, excuse-moi, c'est le Costa Capital. C'est une merde là. Donc il faut savoir que du coup, quand les comptables aiment bien le statut SASU, parce que derrière eux, ils te revendent des fiches de paye. Tu es salarié, mais bon, tu cotises au chômage, mais franchement, c'est inutile, moi je trouve. Si tu as créé ton entreprise, c'est pas pour être au chômage 2 ans après, hein, c'est que tu crois dans ton affaire et tu vas te battre pour ton affaire. Donc, cotiser au chômage, moi je vois pas trop l'intérêt quand tu es ton patron. Moi, ce que je vois quand tu es ton patron, tu es là pour payer le moins de charges possible. Et après, c'est. Moi, c'est pour ça que j'aime bien le RSI, c'est que ça coûte pas cher. Ils sont pas chiants. Quand tu les payes, il faut les payer en temps et en heure. Après, c'est sûr, si tu leur dois des sous et que tu fais le mort, ils vont t'envoyer les huissiers, ils vont te casser les couilles. Hein. Ouais, bon. Moi, j'adore le RSI, et ça me coûte pas cher. Et si j'ai besoin d'autre chose, et ben, je vais voir des assureurs ou des trucs comme ça. Et eux, ils me font un petit package. Et je prends des garanties en plus, homme clé, si je suis malade, grande maladie, s'il m'arrive un accident, qui vient payer ou qui vient nettoyer ma maison. Et voilà. Tout ça, après, c'est... Tu peux défiscaliser une partie, tu peux déduire de ton bilan une partie. Ça, il faut voir avec... un avocat fiscaliste ou ton comptable si c'est un bon, et puis il va te donner des choix. Et donc tout ça après, voilà, j'ai perdu le fil et je sais plus où j'en suis.